Bonjour, nous venons d'assister à un garçon d'Italie et j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet. Premièrement, pour nous parler un peu de Lucas. Qui est ce personnage? Qui est-il? C'est moi, ça va. Ouais, Alors, c'est toi. Lucas, c'est un jeune homme qui avance dans la vie et qui est, je pense, assez libre de suivre son instinct, ses sensations, ses envies, et du coup qui va vers les êtres qui l'attirent et qui l'aiment, et qui l'ont poussé à construire, à devoir adapter en fait ses désirs et ses envies à la société, et donc à construire des murs entre différentes de ses vies. Et ces murs n'ont pas bien tenu. Je peux dire ça? Ça n'a pas de sens. Ah, Si, ça a du c'était sens. super. Non, c'est bien. Et quel est le lien entre les trois personnages? Bah, toi. Alors, moi, mon lien, c'est du coup avec Lucas. On se fréquente. Nous ne sommes pas ensemble, mais il partage ma vie. Je le vois très souvent. Et je ne connais pas Léo. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas mariés. Oui, on n'est pas mariés. Mais vous êtes ensemble. Oui, oui, on est ensemble. On est officiel. On Vous est... êtes officiel. Et moi, je suis officieux. Je suis Léo et je suis l'amant de Lucas. Il me rencontre dans une gare, parce que je me prostitue dans une gare. Ok. Pourquoi la mise en scène qui est minimaliste, pourquoi c'est important qu'elle soit minimaliste? C'était important qu'elle soit minimaliste parce que l'objectif c'était de retranscrire sur scène les sensations que moi j'avais eues à l'écriture. Et donc tout de suite en lisant le livre de Philippe Besson, le roman qui est écrit comme ça, voix par voix, j'ai vu du théâtre contemporain et je me suis dit, ah, eh ben, il faut qu'en fait ces trois êtres qui ont une vie, qui ne sont pas dans le même espace mais qui sont toujours interdépendants, soient sur scène au même endroit, se mélangent, se tissent, se rencontrent sans se croiser et s'amène petit à petit vers la rencontre entre Léo et Lucas, entre Anna. je sors de scène, donc c'est un petit peu, Anna et Léo. mais entre Anna et Léo, qui je trouve est un moment fabuleux dans le livre et en même temps un moment fabuleux de théâtre, puisque c'est le moment du dialogue, le moment de l'échange, le moment le plus absolu de théâtre, quoi. On a vu ces personnages évoluer pendant je sais pas combien de temps d'ailleurs, mais pendant un moment, et puis là, pouf, ils se rencontrent et d'un coup c'est magique. Et en même temps, ce qui est le plus fou, c'est qu'au moment où ils se rencontrent, alors j'espère que vous n'avez pas peur d'être teasé, parce que là j'ai tout balancé, mais ils n'ont rien à se dire. Et du coup, je trouve que théâtralement, c'est quelque chose de fabuleux, et donc je voulais laisser toute la place aux acteurs, toute la place à la langue de Philippe Besson, toute la place à l'écriture. D'accord. J'ai articulé pendant 1 heure là. Quels sont les thèmes principaux abordés? Il y a le deuil, l'amour. L'amour. Bah ouais, l'amour surtout. Il y a... Je suis fatiguée. Non, mais c'est un peu les Il y deux. a la Ouais, société thèmes. quand même, il y a Et le regard de la société. ouais, voilà, la conformité à la société. Mm. Ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous pensez que le public peut retenir de cette pièce? Quel est-il un message? Qu'il faut s'aimer coûte que coûte, que c'est quand même la meilleure chose sur Terre et que ça nous aiderait, je pense, pas mal de se donner plus d'amour les uns aux autres. Mm. Et de... Entendu. Non, mais c'est toi qui as une belle phrase où tu dis j'aurais dû regarder Lucas jusqu'à la fin du monde. Le Ouais. monde est encore là et lui n'est plus. Ouais. Donc je dirais oui, s'aimer comme Mathieu dit, et puis se regarder. Se regarder les uns les autres avant de disparaître. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.